La stratégie d'une marque de mode, ou d'une marque créative en général, repose aujourd'hui sur la maîtrise de deux paramètres essentiels. Le premier, c'est la compréhension des mécanismes du marché, et la seconde, c'est la compréhension de mécanismes sociaux et humains plus généraux. Sur ces deux fronts, la transformation digitale rebat complètement les cartes et a fait apparaître ces dernières années toute une série de nouveaux acteurs, de nouvelles pratiques, tant au niveau de la création que de la consommation. On aborde 4 grands axes clés dans cette formation. Le premier, c'est le lien entre la marque de mode et son présent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on événementialise la présence de la marque et comment on l'articule à sa contemporanéité. La seconde partie, c'est comment on rend la marque socialement pertinente, c'est-à-dire que les marques sont aujourd'hui prises dans une dynamique de conversation et d'interaction avec leur public et avec d'autres acteurs. Donc, comment est-ce qu'on conçoit sa stratégie non plus seul, mais en interaction avec la société. Le troisième axe porte sur l'équilibre entre le produit, l'image et le récit. Est-ce qu'une marque de mode, c'est encore une marque de vêtements, ou est-ce que c'est une marque qui doit avant tout revendiquer une mission et un engagement ? Et enfin, on se posera la question de l'importance de l'identité et de l'originalité de la marque. Faut-il forcément concevoir un positionnement unique, ou est-ce que d'autres stratégies sont concevables ? Le digital évolue très rapidement. Dans le cadre du certificat, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était le plus intéressant parce qu'il y a vraiment des exemples très concrets. Ce qui est intéressant avec l'IFM, c'est que ce sont des professionnels aussi qui nous forment, donc qui sont amenés à utiliser ce qu'ils nous transmettent. C'est fait de beaucoup d'exemples opérationnels, donc c'est très pratique et on peut repartir avec des solutions clés en main, d'une certaine manière, qu'on a à réadapter à nos marchés. On a ouvert des débats de stratégie de positionnement digital de certaines marques avec l'intervenant et du coup on a eu des cas concrets, actuels, réels et un cas d'étude sur lesquels on a pu échanger et le fait d'avoir une espèce d'émulation des groupes, c'était très intéressant et très riche. Ce qui est intéressant lors de ces formations, c'est qu'on a tous des idées assez préconçues sur ce qu'est le digital aujourd'hui et on se rend compte que ça bouge énormément. La période du Covid nous a permis de nous rendre compte que le digital faisait partie de notre vie aujourd'hui, qu'on pouvait l'utiliser de façon très différente. Et ces formations nous permettent de voir comment ça s'applique dans la réalité du business. Ça nous amène à aussi réfléchir à notre positionnement, à ce qu'on veut donner, ce qu'on veut créer, ce qu'on veut insuffler, qui on veut toucher. Donc c'est très large comme spectre. Mais ça nous amène surtout à réfléchir et à nous après de trouver aussi quand même des réponses en fonction des profils et des marques pour lesquelles on travaille. C'est une formation qui touche les différents métiers de la mode, aussi bien du côté de la création que du côté du management. Et la formation est également ouverte aux nouveaux entrepreneurs et aux nouveaux entrants sur le marché de la mode.